Bonjour et bienvenue sur Rêverie Récréative. Je suis ravie de vous retrouver cette semaine pour vous présenter une carte à croquer. Comme vous pouvez le voir, c'est une carte faite en grande partie avec la collection pain d'épices et bonbons. Et bien que l'extérieur est déjà magnifique, une surprise nous attend à l'intérieur. Car quand vous l'ouvrez, il y a cette magnifique enveloppe qui s'ouvre pour nous laisser apparaître soit un petit mot, soit une carte cadeau. Ça, dans tous les cas, c'est à vous de voir. Et l'élément qui ne vient pas de cette collection est ce magnifique papier velours. Je ne sais pas si j'arriverai à vous faire montrer exactement la texture par la vidéo. Mais franchement, il est magnifique ce papier et s'embosse, comme vous le voyez, magnifiquement bien. Cette version-ci a été faite avec du rouge. Celle que nous allons réaliser ensemble sera avec du vert olive. Et pour réaliser cette carte en papier, il vous faudra une base qui fait 16 sur 16 avec un pli à 8. Un morceau de DSP qui lui fait 15 sur 7. Un morceau de notre papier velours qui lui fait 14 sur 6. Une chute de ce même papier, 2 feuilles craft 15-15 et pour l'enveloppe un morceau de DSP qui fait 12-7 sur 12-7. Nous allons commencer par faire nos découpes et nos embossages. Pour l'embossage, je vais prendre mon classeur Fioriture Parisienne et je vais le passer dans la machine avec notre papier de velours qui fait 14 sur 6 et je vais prendre mon set de matrice de découpe pain d'épices. Cette fois-ci, je vais laisser la cloche tranquille et je vais prendre le flocon à la place. Donc, je vais sortir les formes de flocons, de boules de Noël et d'étoiles que je vais sortir 2 fois dans chacune des feuilles de craft. Si vous décidez de faire le premier modèle, sachez que vous pouvez sortir les matrices 3 fois dans chaque feuille. Ce qui fait qu'à la place d'en avoir 4 de chaque, vous en aurez 6 de chaque. Pour faire le glaçage, eux seront à sortir une fois dans le papier, dans la chute velours. Donc je fais tout ça et on se retrouve après. Voilà, j'ai sorti tous mes éléments. Petite rectification, au dernier moment j'ai voulu faire l'inverse en fait, en velours, le faire en négatif plutôt qu'en positif. Et je trouve que ça rend plutôt pas mal en plus. Qu'en dites-vous ? Ça fera une petite différence en plus de notre premier modèle. Donc, mes éléments en velours, je vais les mettre sur le côté pour le moment. Nous n'en avons pas l'utilité. Et on va rester avec nos formes en craft. Et pour travailler avec eux, j'aurai besoin du couleur café et de son doigt éponge, ainsi que de colle. Je vais tout simplement en prendre un, décharger le surplus, voilà, et venir simplement frotter le contour pour faire comme si il avait été un peu trop doré sur les bords. Et bien sûr, je fais ça avec les 2 autres. Une fois les contours faits, je referme, mais je ne range pas, on va encore en avoir besoin. Donc l'étape suivante est en fait de coller toutes les formes les unes sur les autres et de finir bien sûr par celle qu'on a fait le contour, tout simplement. Voilà, ils sont tous collés les uns sur les autres. On va revenir avec notre encre et notre doigt éponge. Et cette fois, on va vraiment faire la tranche, vraiment comme ça.
Cette fois-ci, nos biscuits sont prêts à recevoir leur glaçage. Donc on va tout simplement mettre de la colle au dos des glaçages pour venir les placer sur les biscuits. Voilà, nos biscuits sont finalisés. On croquerait presque dedans. On va pouvoir les mettre de côté. Je vais faire l'enveloppe et pour ça je vais utiliser ma penchboard et mon premier pli sera à 7,4. Voilà, notre enveloppe est faite. On va venir prendre notre base. Il nous faudra soit votre mot, soit votre carte cadeau. Un morceau de ruban. Moi, j'ai choisi le ruban Beaux-Arts. Il nous en faut à peu près 10 cm. Et il vous faudra une perforatrice qui est un bourron comme celui-ci. Et on va venir en fait replier le battant de notre enveloppe et y faire une toute petite encoche au milieu. Vous voyez, c'est vraiment tout petit. Et quand on l'ouvre, on voit bien qu'il y a un trou. Alors, il nous faut un point de colle qu'on va venir mettre sur le ruban. Voilà. Pour y placer la carte. Mais attention, le point de colle ne doit pas être trop haut ni trop bas. Car c'est lui qui va venir arrêter. Voilà, comme ceci à peu près. C'est lui qui va venir arrêter quand la carte elle s'ouvre. Tout simplement. On va passer le fil dans le trou, le ruban dans le trou. Mettre la carte à l'intérieur et le mettre en mode haut, donc en mode ouverture. Voilà, comme ceci. Là, on va venir mettre de l'adhésif ici et ici. Et on va venir coller notre carte, notre enveloppe à l'intérieur de la carte. J'ai retiré les protections de l'adhésif pour venir la coller tout simplement à l'intérieur de la carte. Et là en fait je vais venir être plus ou moins centré, avoir le même espace ici et ici, plus ou moins, c'est pas non plus une science exacte. Voilà, on va venir replier notre ruban pour qu'il arrive mais vraiment tout juste derrière l'enveloppe comme ceci. Essayez de marquer le pli. Et il faudra mettre de l'adhésif ici. Voilà, la protection est retirée. On replie. Et on va venir poser comme ceci. Tout simplement. Et normalement, quand on l'ouvre, ça fonctionne. Après, comme là, on voit, il y a des moments, ça se décolle un peu. On peut venir reprendre un autre morceau de ruban et venir le coller juste en dessous. Je vais vous montrer, je vais le faire avec celui-ci. On va prendre quoi? Pas plus de 3 cm? 3-4 cm, pas plus. Voilà, j'ai remis de l'adhésif derrière le ruban que j'ai découpé joliment et je vais venir tout simplement mettre le ruban juste en haut pour consolider, pour être sûr que ça ne bouge pas de trop à force de l'ouvrir et de le fermer, comme ceci. Et voilà, maintenant on va finaliser l'intérieur.
Et pour ça, il me faut un stylo gel pour faire les points de piqûre, mon encre vert olive et mon set pain d'épices glacé. Alors je vais tamponner mes 3 bonbons ici dans le coin en haut à droite. Et ici, je vais tamponner livraison de bisous rafraîchissants juste ici. Donc je fais tout ça et on se retrouve tout de suite après. Voilà, l'intérieur de notre carte est fini. On va pouvoir finaliser l'extérieur. Donc pour ça, je reprends mon papier de design vert sur lequel je vais venir coller mon papier velours. Les deux, je les collerai sur notre base de carte et ensuite, je viendrai coller dans cet ordre-ci nos biscuits sur la carte. Voilà, avec ces dernières étapes, notre carte est finalisée. Je ne saurais pas vous dire laquelle est ma préférée, car je trouve que l'une comme l'autre sont tout à fait ravissantes. Et vous, qu'en pensez-vous? Dans tous les cas, j'espère que ce tuto vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, mettez un petit pouce bleu et on se retrouve très vite pour de nouvelles Odyssées Scrap. Bye!